pral gen vin dans ville là. Bonjour, bonsoir à tous compatriotes qui vivent partout et ailleurs dans le monde. Ça va dépendre de qui est ou pral temps de regarder vidéo ça. Pas oublier ou sous channel pour là et au magazine qui là pour informer ou de toute actualité qui passe dans le monde là. Nous te fait un petit pause et bien nous retourner pour nous porter bon gens information. Nous t'a fait un petit passé mais dans un channel nous et bien nous retourner pour nous bon genre information. Information nous porter pour aujourd'hui jeudi 11 novembre 2021. Depuis avant hier Biden by l'ordre pour une force dans l'armée américaine Haïti, plus précisément dans base 400 Maozo pour y mettre la paix et libérer 17 missionnaires qui en bas mais chef gang 400 Maozo qui c'est la mort sans jour. La mort sans jour ranger corps parce que là vous fait mandat tout autant soleil pour ko lever. Et bien l'autre côté chef gang village de qui c'est Iso fait un gros geste côté nous connaît ça pas vle ouais ça que les policiers. Et bien côté soldat li yo te prend yon bis qui te gen yon ban moun la dan parmi yo yon policier. Nous connaissons ça depuis un policier sacrifié et bien il fait un gros geste côté il libérer policier et il fait le cadeau 50 000 goud. Une façon qu'a aider nous grandir avec famille c'est les ou abonner ou partager ou commenter ou like. Là on fait ça fait que nous content en pile. Mais qui gens ou capable faire ça? Et nous la game monsieur regarde faire rien. OK bon ou même comment ça fait les responsabilités monsieur a blagué on a blagué puis gagne monsieur rien a dit les nèg qui fait nos bagaille les gars comme si moun qui fait moun qui tout le pour un moun dans moun pour deux désolé a dit nous même pas c'est innocent nous gagne nous dedans et ti base gavia qui c'est innocent nous même nous gagne zam nous gagne balle nous gagne soldats et moun qui dans la nous charger vidateur. OK, m'aller m'tou bail. Ouais, m'pa vinn Matisse là, mais faut vinn Matisse là. Parce que en plus nèg monter surtout on nèg ragement. Nèg ragement parce que attendez militaire vinn font fréquent dans Matisse là. Nèg ragement, a dit ma blago, si m'ti pas vinn non ou dai. Allez. On va besoin paix. On va besoin paix. OK, non on va faire. On va faire. Ouais, c'était policier comme c'est notre gang Port-au-Prince qui était mélangé dans bagaille moun qui a venu tirer coup de balle. Ouais, ça va me policier là et comment ça va passer? Vous dites de vous pas la voyant et madame casse au caille et mon petit monde qui fait la blague on parle plus fort moun de cadre dans la vidéo. Et mon petit monde qui fait la blague on a un fille à lui baler pour passer c'est une balle petit monde. Comment abandon je ne sais pas dire que bon on est d'accord pour nous arrêter avec nous pour faire ça nous dans les amis c'est madame OK puis madame cassé de bon c'est pas la rien et les gars faire bilan la police là et les gars pas faire bilan la police là et même pas faire mal encore non ouais toute police c'est fait exemple là si me dit là si n'est pas mettre dans tout ouais même qui pas moi t'a fait là mais pas me concentrer dans pour chez nous parce que attendez quel que soit la police quel que soit monde en bas mais pour victime en bas mais pas d'accord chef sur des policiers gang au côté victime raison que fait pas prendre comme si on pas vieux caméra sur figo OK me pas faire pour inviter et sur policier gang OK me faire le me dit l'enquête maman faut police bah et puis me filer ça me finit mais OK même pas faire ça OK pour la police pas dire OK et trop chef. Bon, artiste là pour là. OK, artiste là pour la go. D'accord chef. OK. On passeport. OK, l'arrivée on va même parler pour battre devant nous même. Et passeport pour chercher pour aller. On va comme machin. Mais pour 10 000 $, 50 000 $. Merci chef, on va faire pour mettre. Là vous voyez qui vont être prises par le gouvernement américain. Jean-Jules Lesaugustes, bonsoir. Bonsoir, Marvin Thibière, bonsoir à tous et à toutes. Évidemment, la nouvelle, c'est que
les États-Unis d'Amérique ou le président américain Joe Biden autorise l'armée américaine à envoyer une force spéciale ou des forces spéciales américaines, notamment des forces armées, à intervenir sur le sol national avec des experts également dans le cadre de la captivité, s'il le faut, de l'enlèvement des 17 missionnaires, notamment 16 Américains et un Canadien. Donc la nouvelle est tombée aujourd'hui. C'est le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, qui a donné la confirmation de cette nouvelle aujourd'hui en conférence de presse. Nous reprenons l'information, les États-Unis d'Amérique, où le président américain a donné l'autorisation aux forces armées américaines d'envoyer des forces spéciales avec des experts sur le sol national, sur le sol haïtien, pour intervenir dans le cadre de la libération des 17 ressortissants, notamment 16 Américains et un ressortissant. Effectivement, on va revenir sur les commentaires Jean-Jules Desaugustes, mais on va rapidement écouter les propos du secrétaire. Donc, il était face aux journalistes aujourd'hui, justement pour une mise à jour de la situation. So I personally give an update on this issue every single day to the president, who is taking a deep interest in making sure we get every single one of those people home safely. The main thrust of our effort thus far has been to deploy a significant number of law enforcement specialists and hostage recovery specialists to work closely both with the ministry, the families, and the Haitian government to try to coordinate and organize a recovery. We are looking at every possible option for how to go about doing that. And I will be sensitive to what is obviously a delicate situation, not say more here, other than we have put the assets and resources in play that we believe can help bring this to a successful conclusion. But these things operate and have operated in Haiti historically on different timetables, under different circumstances, and so we need to manage this situation as carefully as possible so that at the end of the day we achieve our objective, which is the safe return of every single one of those, both adults and children. And the children aspect of this is something obviously the president is quite focused on to make sure they're taken care of and that they get home okay. It's going to take one more. C'était le conseiller à la sécurité intérieure des États-Unis, Jake Sullivan. Il a parlé, Jean-Jules Desaugustes, de déployer une force significative, donc ainsi que des spécialistes justement pour récupérer les 17 missionnaires. Sommes-nous véritablement face... Bon, il a parlé d'une situation délicate en Haïti. Peut-on dire qu'une intervention américaine est imminente en Haïti en ce moment? Donc on parle de récupération des otages, on parle de la libération des otages, donc peut-on penser à autre chose? Donc Jake Sullivan qui parle de la sécurité des missionnaires qui est une préoccupation, encore une priorité pour le gouvernement américain. Il en a parlé au président des États-Unis. On parle de Joe Biden. Donc, en ce moment, est-ce une possibilité ou encore est-ce que l'équipe a été constituée justement pour intervenir en Haïti avec les autorités haïtiennes du côté du gouvernement haïtien? Qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas encore les informations. Va-t-il y avoir une sorte de coordination entre les deux gouvernements, ou encore est-ce que l'ambassade américaine en Haïti va coordonner cette mission entre guillemets, ou encore peut-on dire que les menaces de Lamosse-Sanjou étaient réelles, c'est-à-dire d'exécuter des otages, donc sachant qu'il y a pas mal d'agents du FBI qui se trouvent en Haïti, est-ce qu'on peut dire que Lamosse-Sanjou ne bluffait pas? Donc, ils veulent passer à l'offensive. Certainement, les États-Unis prennent très au sérieux la menace lancée par le chef de gang 400 Marouzo, Lamosse-Sanjou, mais c'est à la suite peut-être de ces menaces que les États-Unis ont annoncé et que le pays souhaite envoyer des spécialistes en maintien de l'ordre et en question de kidnapping, de négociation, en termes de précision, donc des experts, si vous voulez, des questions des forces de l'ordre, comme nous venons de le dire, sur le dossier du kidnapping, de l'enlèvement notamment des 17 ressortissants, et dont 16 Américains et un Canadien. Donc, comme nous le savons, et
enlevés dans la zone de Gantier il y a cela plus d'une dizaine de jours, Marvin Pierre. Évidemment, les États-Unis ont annoncé également qu'ils feraient tout leur possible pour libérer les otages, pour libérer et donc les ressortissants donc enlevés et sur le sol national. Non seulement faire tout leur possible, mais Jake Sullivan a parlé qu'il va y avoir une conclusion réussie. Oui, parce que ce sont des spécialistes en question et de l'ordre, s'il le faut, et en négociation et en question de kidnapping aussi. N'oubliez pas, quelques jours ou quelques heures plus tard, s'il le faut, après l'enlèvement des Américains, de ces 17 missionnaires, il y a eu la présence du FBI qui était sur le terrain, sur le sol national, évidemment, et du département et d'État également, qui sont arrivés en Haïti pour procéder à des séances de négociation, s'il le faut, avec les ravisseurs. Mais c'est à la suite de cela aussi que l'ambassadeur a fait cette déclaration que si rien n'est fait pour satisfaire ses revendications, et donc il a demandé 17 millions de dollars pour libérer les otages, il passerait à une autre étape, il les exécuterait, selon ce qu'il a déclaré. Mais comme nous l'avons dit, c'est à la suite de ces déclarations que les États-Unis ont fait savoir aujourd'hui à travers son conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, donc Jack Sullivan, qui disait que les États-Unis promettent d'envoyer des forces de l'ordre spéciales. Bon, pas de l'ordre, mais des forces spéciales, s'il le faut, en question de négociation et en question de, s'il le faut, d'enlèvement, de kidnapping pour procéder à la libération des otages sur le sol national. On va revenir sur ce sujet avec des experts en question de sécurité et pour d'autres réactions. Et Marvin Pierre. Oui, effectivement. Donc, il a parlé du président des États-Unis, Joe Biden, qui a pris personnellement en considération cette affaire. Donc, est-ce que l'affaire est aussi importante, encore est plus importante qu'on ne le pense. Mais à chaque conférence de presse, les porte-parole de la Maison-Blanche le disaient, la Maison-Blanche prend très au sérieux l'enlèvement, et s'il le faut, et des Américains sur le sol haïtien, d'une part, mais la vie des ressortissants et américains est toujours importante pour les États-Unis, dans quel que soit le pays, et a toujours annoncé la Maison-Blanche et Marvin Pierre. Et c'est aujourd'hui que cette confirmation, comme nous l'avons dit, vient d'être donnée par le conseiller en sécurité national des États-Unis, Jack Sullivan, qui confirme que le président Joe Biden donne l'autorisation à des forces de l'ordre et à des forces spécialisées, s'il le faut, en question sécurité, en question et kidnapping, en question de négociation, pour travailler à la libération effective des 17 missionnaires, notamment des 16 Américains, donc enlevés dans la zone de Gantier, donc à Port-au-Prince, notamment Marvin. Merci Jean-Jules Desaugustes. On va revenir